Bonjour à tous, alors pour les énergies de la semaine, en présence je tire le cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, c'est une carte qui va nous parler un petit peu de romance, de messages d'amour, de tendresse, de gentillesse, mais c'est surtout une carte qui va représenter un peu vos émotions, votre intuition, le fait que vous êtes en phase avec ce que vous ressentez et de cette façon vous savez ce que vous voulez. Vous êtes en train de vous mettre à nu et finalement ça vous pose aucun problème avec les autres, avec vous-même. Vous avez un regard objectif sur ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et ce qui se passe aussi à l'extérieur. C'est vraiment, vous êtes dans l'analyse, vous êtes dans je reçois, je donne. Donc on est plutôt dans une bonne énergie cette semaine en termes général. Là où on va, ce qu'on veut le plus, c'est la roue. La roue, c'est une carte qui représente un peu le destin, les choses qui, voilà, les choses qui tournent. C'est un peu comment vous allez prendre votre envol. C'est finalement la carte de je me prépare à vivre quelque chose de différent, un moment de fortune, une issue positive. L'idée, c'est que vous êtes dans quelque chose que vous allez saisir. C'est un peu le moment de vous propulser. C'est un moment où vous allez accueillir des rencontres, c'est un super point de charnière où vous allez aller dans le meilleur pour vous. Ce qui vous semble le plus cohérent, c'est ce avec le quoi vous êtes OK. Voilà, c'est quelque chose qui, voilà, ça tourne, donc c'est jamais stable, c'est jamais comme hier. Il va falloir apprendre à savourer du coup ce côté régénération. Et en fin de compte, c'est là où on va. C'est vraiment, on n'est pas dans du contrôle, on n'est pas dans du résultat. On est dans du lâcher prise. Vous vivez ce que vous avez à vivre, vous accueillez vraiment de l'expérience et vous êtes dans l'ancrage avec un état d'esprit positif de choses qui se dessinent à l'horizon pour vous. Et c'est vraiment comprendre un petit peu la vie d'expérience que vous êtes en train de vous créer et vous êtes prêt à vous élancer. Donc ça, c'est très positif. Ce qui va nous aider, la carte qui est en puissance et qui est quand même assez forte, c'est le 7 de coupe. Le 7 de coupe, vous allez être dans une émotion où vous allez devoir un petit peu vous faire confiance et faire confiance à vos intuitions. Vous êtes un petit peu à un moment charnière là, de l'année et il est possible qu'il y ait encore des obstacles, qu'il y ait des choses difficiles, que effectivement vous ayez du mal à franchir un cap. Mais à la fois, vous êtes dans le désir de vraiment trouver le bon chemin. Ce qui vous appartient, ce qui vous fait du bien, ce qui est positif pour vous. Et on n'est pas dans le côté où justement vous vous créez des illusions, où vous allez vous perdre un petit peu dans des méandres comme ça. L'idée, c'est vraiment d'apprendre quelles sont les étapes à suivre là pour vous écouter et aller un petit peu avec rapidité et sagesse vers une opportunité qui vous fait grandir, quelque chose qui vous fait du bien. Donc finalement, cette carte, elle est hyper positive parce qu'elle va vous faire sortir un peu de votre cocon. Elle va vous faire un petit peu, comment je peux dire ça, prendre des décisions. Elle va, voilà, vous allez aller à l'essentiel. Et ça, c'est hyper important. La carte qui va être en défi, c'est la carte du 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, il est un peu douloureux parce qu'effectivement, on est quand même sur un message un peu de quelque chose que vous quittez. C'est le côté où vous avez quelque chose dont vous êtes séparé, quelque chose qui vous a été difficile. On parle d'une situation de changement pour vous radical. Et effectivement, là où c'est un peu compliqué, c'est que il est possible que vous ayez un peu des remords, des regrets, que vous posiez beaucoup de questions. Ça peut être un peu inconfortable quand même. Mais vous voyez, cette carte, en fait, cette jeune femme, elle part vers la lumière. Elle part vers quelque chose là qu'elle se crée de positif. Elle est dans une libération. C'est vraiment une carte de guérison. Elle est vraiment sacrée celle-là parce qu'elle vous parle d'une résolution difficile que vous avez vécue et qui apparaît comme peut-être en fin de compte un terrain fertile pour des graines d'espoir. Voilà. Et en gros, c'est une période de transformation, de conclusion. Et l'idée, c'est de laisser passer votre traumatisme du passé, de laisser passer en fait vos blessures. Et on nous parle de quelque chose, là on parle, c'est la carte de... On vous raconte une histoire de force, quoi, de soutien, de potentiel, de capacité intérieure à cicatriser autant le corps que l'esprit. Et c'est le défi. Vous devez surmonter quelque chose. Vous devez surmonter quelque chose qui vous a
ébranlé. Et en fin de compte, on vous demande de vous donner du temps, de vous laisser un petit peu place en fin de compte pour que la vie puisse faire son œuvre. Et en fin de compte, on est dans une étape importante, on est dans une étape de guérison de quelque chose qui vous a meurtri. Et en fin de compte, cette semaine, le résultat qu'on en tire, la conséquence, c'est la carte du chariot. Alors c'est quand même, on a quand même des arcanes, deux arcanes majeures là quand même qui sont importantes. Le chariot, c'est la détermination. Vous êtes déterminé à aller à l'objectif que vous êtes fixé. Et c'est très positif parce que vous voyez cette carte, on est dans quelque chose qu'on mène. Alors ça va vite, ça a de la vitesse, ça a de l'impact, ça a de l'importance, mais à côté de ça, ce qui est positif, c'est que vraiment, vous savez où vous allez. Votre destination, vous l'avez ancré, vous vous êtes dit, ok, je sais que moi, je veux aller là. Et en fait, là, vous êtes en train de profiter du chemin et de vivre ce que vous avez à vivre pour arriver à ce point B que vous êtes fixé, cette énergie-là que vous voulez recevoir. Et effectivement, on est dans un tirage quand même où on est à un carrefour, quoi. On est à un changement intérieur, on le ressent, on est dans une énergie de tournant, ça bouge, on se fait confiance, on enlève les cœurs meurtris, les choses difficiles et on sait où on va, on est déterminé et on vit avec passion les choses ou les rencontres qu'on peut avoir. Donc c'est vraiment, vraiment très positif là. Ce mois de septembre, à mon avis, il va être quand même très fort et effectivement, la semaine après semaine, on sent que la vie intérieure, elle est en train de prendre tout son sens. Alors, le conseil qu'on nous donne, amour inconditionnel. On est sur la carte d'Iseut, c'est vraiment le côté, l'amour que vous avez partagé est éternel, peu importe la situation. C'est vraiment une carte qui appelle à vous aimer, à vous respecter, à faire de vous une priorité, à faire de vous la personne la plus importante pour prendre les meilleures décisions. Il n'y a que vous qui pouvez faire le job. En fait, c'est ça qu'on vous dit. Et là, c'est en train de se mettre en place. Et ça se met en place depuis 2 semaines. Et vous devez le sentir peut-être dans les énergies, dans les changements un petit peu qui se passent un petit peu là autour de vous et en vous. Donc, on est sur quelque chose d'extrêmement positif. Donc voilà, je vous souhaite une très belle semaine à tous et à très vite.